Quartier de la Vigie, commune de Dzaoudzi, l'abattoir. Il est 15 h. À cette heure-ci, normalement, il y a encore de l'eau, mais pas à cette fontaine publique payante. On met la carte ici. Et quand tu fermes, l'eau coule par là. Mais cela fait déjà 2 semaines qu'on n'a pas d'eau. C'est difficile de vivre sans eau. On a des coupures au moins 2 à 3 fois par semaine. Ce n'est pas normal. L'eau est plus importante que l'électricité. Tu peux allumer une bougie pour t'éclairer. Mais si tu ne peux pas te laver, c'est grave. Pour avoir de l'eau, il faut aller un peu plus haut dans le quartier pour tomber sur la seule fontaine qui fonctionne. Mais aujourd'hui, l'eau a été coupée plus tôt que prévu. Moi j'habite vers le lycée, je suis venu chercher de l'eau avec ma brouette mais j'ai pas eu de chance. J'étais au travail et quand j'ai fini je me suis dépêché en espérant trouver de l'eau. Le souci c'est qu'il n'y a pas d'heure fixe. Un coup c'est 8 h, puis 9 h ou midi et on ne sait plus. En principe, l'eau est coupée de 16 h à 8 h du matin. En réalité, les horaires de ces coupures, appelées tours d'eau, sont bien plus aléatoires et elles durent depuis des mois. L'eau est distribuée au compte-gouttes pour ménager les réserves existantes. À Mayotte, l'approvisionnement en eau dépend essentiellement des pluies. Or, le département le plus pauvre de France est confronté à sa plus importante sécheresse depuis 26 ans. Et il n'a pas les moyens d'y faire face. L'île compte en général sur 2 réserves artificielles d'eau. Mais cette année, celles-ci sont 4 à 5 fois moins remplies que l'an dernier. Faute d'infrastructures et de gestion prévisionnelle, il ne reste qu'une seule option, rationner l'eau. Et depuis lundi, les coupures sont devenues encore plus drastiques. 36 heures ou 48 heures d'affilée. Soit plus d'eau 2 jours sur 3. De quoi inquiéter les Mahorais qui avaient déjà du mal à vivre avec le rationnement précédent. Enceinte et mère de famille, Naïka Ibrahim s'adapte depuis des mois et craint le pire. On est obligé de stocker l'eau. Tous les jours, c'est comme ça. Malheureusement. Dans le 101e département, je tiens à le souligner. Et on n'est pas sûr de pouvoir tenir actuellement pour 24 heures déjà. On met des bouteilles de réserve également. Au quotidien, on achète de l'eau, quoi. Et l'eau, on sait très bien qu'à Mayotte, c'est pas donné. Quand on a un pack de 6 qui coûte 7 €, c'est pas donné à tout le monde. Un luxe sur ce territoire français revendiqué par les Comores où 84 % de la population vit sous le seuil de pauvreté contre 7 % en métropole. Malgré ces prix prohibitifs, l'eau en bouteille est devenue une denrée très demandée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palettes. Pénurie oblige, les gérants ont dû instaurer des règles. Ici aussi, les quantités d'eau sont rationnées. Pas plus de 4 packs par personne. D'habitude, les clients viennent prendre 2 packs, mais maintenant, ils doublent, ils triplent les quantités de l'eau qu'ils prennent. C'est pour cela qu'on a limité. Ces packs, la très grande majorité des Mahorais ne peut pas se les offrir. Leur seule option est d'attendre, comme ici à Cavani Sud, où cette citerne est enfin arrivée samedi. Cela faisait 7 jours que le quartier n'avait plus d'eau. À 20 km de là, Charles-Henri Mandalaz a installé sa propre citerne à ses frais. Un achat indispensable pour faire tourner son restaurant. Une gestion de plus en plus complexe alors que les coupures s'intensifient. On aura donc 2 jours de coupure, donc 48 heures de coupure pour un jour de remise en eau. Donc il va nous falloir être très attentif à la ressource en eau disponible sur la cuve. Selon le gouvernement, 15 citernes et 200 rampes d'eau vont être réparties dans les prochains jours sur le territoire. Une distribution d'eau de 2 litres par personne sera aussi effectuée pour tous les habitants vulnérables. Des mesures d'urgence destinées à éviter que la crise de l'eau ne se transforme en crise sanitaire. La saison des pluies n'arrivera pas avant novembre.